Salut à tous, bienvenue sur ASN TV. Sur ASN TV, on aime nos abonnés et on écoute leurs demandes. C'est pourquoi aujourd'hui, nous nous intéressons au SailGP, un sport à couper le souffle. Sail quoi? SailGP comme MotoGP. Comme les Grands Prix moto, ce sport demande audace, performance athlétique et technologie. Sail, voile en anglais. Vous y êtes? SailGP, c'est la voile nouvelle génération avec des bateaux très rapides. Tout commence par la Coupe de l'Amérique. Séquence découverte. Le milliardaire américain Larry Ellison est né en 1944 à New York. Il est le cofondateur de Oracle, un des géants mondiaux des logiciels professionnels. Larry Ellison est passionné de voile. Dès 2003, il investit beaucoup d'argent pour gagner la Coupe de l'Amérique, cette mythique compétition de voile. Après 2 échecs, il réalise enfin son rêve en 2010 à Valence, en Espagne. Le trimaran américain équipé d'une voile rigide bat le catamaran suisse. Larry Ellison ramène la coupe à San Francisco et la conserve ensuite en 2013 face à la Nouvelle-Zélande. Mais en 2017, les Néo-Zélandais prennent leur revanche. C'est après cette défaite que Larry Ellison imagine le concept du SailGP. Le Néo-Zélandais Russell Coutts est né en 1962. Il a été sacré champion olympique de voile en 1984 à Los Angeles, puis 2 fois champion du monde de match race. En 1993, Coutts rejoint l'équipage de Team New Zealand qui va défier les Américains à San Diego dans la Coupe de l'Amérique. La légende est en marche. Le marin néo-zélandais remporte la Coupe de l'Amérique en 1995. Il la conserve en 2000 à Auckland. En 2003, il rejoint le team suisse qu'il conduit à la victoire contre Team New Zealand. En 2007, il rejoint l'équipe de Larry Ellison pour défendre les couleurs américaines. Ensemble, ils remportent 2 Coupes de l'Amérique en 2010 et 2013. Avec 5 victoires, Russell Coutts est considéré comme l'un des plus grands barreurs de la Coupe de l'Amérique. Après la défaite de 2017, il explique à Larry Ellison qu'il ne veut pas continuer l'aventure. Mais Larry lui propose alors de passer à autre chose. Il veut créer un championnat professionnel inspiré de la Coupe de l'Amérique, mais en dépoussiérant le concept. Le SailGP est né. Mais alors, c'est quoi le principe? 6 pays sont représentés. La France emmenée par le français Billy Besson, quadruple champion du monde. Les États-Unis emmenés par l'Américain Ron Kirby qui a disputé 6 Coupes de l'Amérique. Le Japon emmené par l'Australien Nathan Hutteridge, ancien champion olympique. La Chine emmenée par le Néo-Zélandais Phil Robertson, ancien champion du monde. L'Australie emmenée par l'Australien Tom Slingsby, champion olympique et quintuple champion du monde. Et enfin la Grande-Bretagne par le Britannique Dylan Fletcher, ancien champion du monde. Les 5 régates de la première saison ont lieu sur les plans d'eau les plus iconiques de la planète. Sydney, San Francisco, Cowes, New York et Marseille. Elles sont organisées dans des sites proches de la côte afin de renforcer le spectacle. À propos de spectacle, regardez. Impressionnant! Le format choisi est explosif. La comparaison avec la Formule 1 et la MotoGP est bien trouvée. Les 6 équipes s'affrontent sur des bateaux identiques. C'est un catamaran F50 tout en carbone, de 15 mètres de long par 8 mètres 80. Il est propulsé par une aile en carbone de 24 mètres de haut. J'ai bien dit une aile, pas une voile. En plus, ce bateau est équipé de foils, en français ailes portantes. Grâce à ces foils, la vitesse du catamaran permet de soulever les coques partiellement ou totalement hors de l'eau. En fait, le bateau ne flotte plus, il vole. D'ailleurs, il y a dans l'équipage un contrôleur de vol qui pilote les foils. Le F50 est une version améliorée des bateaux de la dernière édition de la Coupe de l'Amérique. Ces formules de la mer atteignent 50 nœuds, soit 90 km/h. Mais la vitesse a un prix. Ces bijoux technologiques coûtent environ 10 millions de dollars. Mais revenons à la compétition. Chaque Grand Prix se déroule sur 2 jours. 5 régates sont disputées par les 6 équipes, puis une finale est organisée entre les 2 meilleurs bateaux. Chaque régate attribue des points au classement général de SailGP.
Le vainqueur recevra un prix de 1 million de dollars. La première saison de CLGP s'est terminée la semaine dernière, le 22 septembre, à Marseille. La saison avait démarré mi-février à Sydney. L'Australie avait emporté l'épreuve, le bateau français avait terminé 5e. Début mai, les 6 équipes se sont retrouvées dans la baie de San Francisco. L'Australie signe une deuxième victoire. Le Japon est encore deuxième. Les deux équipes sont déjà détachées au classement général. Le bateau français termine encore 5e. Le troisième Grand Prix a été organisé mi-juin au large de Manhattan. Grâce à sa victoire, le Japon prend la tête du championnat à égalité de points avec l'Australie. Le bateau français est 5e pour la troisième fois. Début août, la côte sud de l'Angleterre accueille le quatrième Grand Prix. Le mano à mano continue entre l'Australie et le Japon. Les Australiens l'emportent et reprennent la tête du championnat avec 5 points d'avance. Les Français sont 4e. À Marseille, il est évident que la victoire finale se jouera entre l'Australie et le Japon. Les deux équipes se rendent coup pour coup, enchaînant les victoires chaque à leur tour. À la fin du Grand Prix, elles se tiennent à égalité parfaite 58-58. Au classement général de la saison, l'Australie est en tête avec 5 points d'avance sur le Japon. Les 5 points gagnés à Covs. Les deux équipes s'affrontent dans une ultime régate faisant office de grande finale. L'Australie l'emporte. L'Australie est donc la première nation à inscrire son nom au palmarès du CLGP. Bravo à Larry Ellison et Russell Coutts pour ce nouveau championnat. Larry Ellison est convaincu que le CLGP est l'avenir de la voile. En tout cas, le CLGP c'est canon et on en reparlera sur ASN. Vive le sport sur ASN.